Que se passe-t-il lorsqu'un pays qui a longtemps été dépossédé de ses richesses naturelles décide de reprendre en main ce qui lui a été arraché? Cette question est au cœur de l'onde de choc provoquée par la décision du Niger de signer un accord stratégique avec Rosatom, l'entreprise nucléaire russe, afin de construire sa première centrale nucléaire. L'annonce a résonné comme un coup de tonnerre, non seulement en Afrique, mais aussi en Europe. Pour beaucoup d'observateurs occidentaux, cela semblait presque impensable. Le Niger, que l'on décrivait volontiers comme un État périphérique, dépendant, fragile, choisit désormais d'écrire son propre futur énergétique. À première vue, cela peut sembler un simple contrat industriel. Mais c'est en réalité un basculement profond. Pendant des décennies, l'uranium nigérien était extrait, chargé sur des camions puis des cargos, et transporté vers l'étranger et notamment vers la France, pour alimenter des réacteurs nucléaires qui illuminaient les villes européennes. Pendant ce temps, au Niger, la majorité de la population n'avait pas accès à l'électricité. Ce contraste entre richesse exportée et pauvreté locale symbolisait à lui seul l'injustice du système. Aujourd'hui, la situation change. Le Niger ne veut plus seulement être le « grenier » en uranium d'autrui, il veut transformer ce minerai en électricité pour ses propres habitants. Dans un pays où à peine 20% de la population est connectée au réseau, où la grande majorité des foyers dépend encore du bois ou du charbon pour cuisiner, une centrale nucléaire représente une révolution énergétique et sociale. Le projet proposé par Rosatom va bien au-delà de la construction d'une centrale. Il comprend tout un écosystème, des réacteurs de recherche pour développer la science locale, des applications médicales pour introduire la médecine nucléaire, des programmes de formation pour créer une génération d'ingénieurs et de chercheurs nigériens capables de maîtriser la technologie de demain. Pour la première fois, on imagine un Niger où les médecins peuvent soigner le cancer grâce à leurs propres isotopes, où les scientifiques locaux n'ont plus besoin de se rendre à Paris ou Moscou pour accéder à des laboratoires de pointe. Ce choix prend d'autant plus de sens que le Niger vit sous sanction depuis le coup d'État de 2023. Son économie est étranglée, les frontières sont fermées, l'aide occidentale est suspendue, les importations réduites. Le pays connaît des coupures de courant massives, des hausses de prix du carburant et une industrie paralysée. Dans ce contexte, la signature d'un tel accord apparaît comme un acte de défiance, un message clair selon lequel, si l'Occident ferme ses portes, le Niger est capable de trouver d'autres partenaires. En Russie, l'accord a été accueilli comme une victoire géopolitique majeure, la preuve que Moscou peut concurrencer l'influence occidentale en Afrique. À Paris, en revanche, l'inquiétude est palpable. Car cette décision dépasse largement l'aspect technique, elle remet en cause des décennies de domination française dans la région. Pour comprendre la portée de cette décision, il faut revenir sur l'histoire de l'uranium nigérien. Depuis les années 1970, ce minerai est au cœur du système énergétique français. Près de 70% de l'électricité de la France provient du nucléaire, mais les réacteurs ont longtemps tourné grâce à l'uranium extrait au Niger, vendu à des prix dérisoires. Les sociétés françaises, notamment Areva, devenue Orano, ont exploité ces gisements dans des conditions profondément inégales. Les profits allaient à Paris, tandis que Niamey restait plongé dans la pauvreté. Autour des mines, les populations subissaient pollution, maladies respiratoires et absence d'électricité, alors même que leur sol alimentait les lumières de l'Europe. Pourquoi le Niger n'a-t-il pas rompu? Parce que la dépendance était soigneusement entretenue. Les contrats miniers étaient liés à des aides, prêts et soutiens diplomatiques. La France cultivait en outre le récit d'un Niger incapable de gérer seul ses ressources, renforçant une image d'infériorité. Au fil des années, les protestations locales se sont multipliées, dénonçant un système colonial déguisé. Mais rien ne changeait vraiment. D'où la force symbolique des événements récents, expulsion des troupes françaises, reprise des mines et aujourd'hui, choix d'un partenariat nucléaire avec la Russie. Si le modèle français reposait sur l'extraction brute, Moscou propose un partenariat beaucoup plus intégré. Le projet de Rosatom s'inscrit dans son initiative mondiale Atome Pacifique. L'idée, non pas exporter l'uranium, mais implanter la technologie nucléaire au Niger. Au cœur de l'accord, la construction d'une centrale électrique, destinée à stabiliser un réseau fragile et à alimenter l'industrialisation du pays. Mais Rosatom va plus loin, réacteur de recherche pour former des spécialistes et permettre aux scientifiques nigériens d'étudier leurs propres ressources, programme de médecine nucléaire pour introduire des traitements contre le cancer et améliorer la santé publique, bourses et formations pour créer une nouvelle génération d'ingénieurs et de médecins. L'impact potentiel est immense.
Dans un pays où les coupures d'électricité paralysent usines, écoles et hôpitaux, disposer d'une source stable d'énergie change tout. Développement industriel, modernisation agricole, services publics plus fiables. Pour la jeunesse, la perspective d'accéder à une technologie de pointe est un levier d'espoir et d'émancipation. Bien sûr, des défis restent immenses. Coûts financiers colossal, cadre réglementaire inexistant, risque de sécurité dans une région instable. Mais Moscou affirme vouloir accompagner Niamey sur ces volets aussi, en fournissant expertise et soutien institutionnel. Pour les dirigeants nigériens, c'est bien plus qu'un projet énergétique, c'est l'entrée dans une ère de modernité et de dignité retrouvée. Le choix du Niger ne peut être compris isolément. Il s'inscrit dans une recomposition profonde du Sahel, où l'influence occidentale recule à une vitesse inédite. La France a déjà été chassée du Mali et du Burkina Faso, et son armature militaire et économique au Niger s'est effondrée en 2023. Dans ce vide, de nouveaux acteurs avancent, Russie, Chine, Turquie, pays du Golfe. L'accord nucléaire devient un symbole, la fissure de l'architecture occidentale de domination. Pour Paris, c'est une humiliation. Non seulement le Niger a repris son uranium, mais il s'allie avec un rival stratégique pour en faire ce que la France n'a jamais permis. À Washington et Bruxelles, l'inquiétude est palpable. Les sanctions, censées isoler Niamey, ont eu l'effet inverse. Le Niger s'est tourné vers d'autres partenaires. Dans le reste de l'Afrique, ce choix est suivi de près. Il montre qu'une alternative est possible, qu'il existe une vie après la dépendance occidentale. Le Niger agit aussi dans le cadre de l'Alliance du Sahel, avec le Mali et le Burkina Faso, qui rejettent ouvertement l'influence française et affirment leur souveraineté. Le nucléaire avec la Russie renforce ce bloc et donne un modèle, utiliser ses ressources pour des gains technologiques, plutôt que pour des exportations brutes. La décision du Niger porte une charge symbolique pour tout le continent. Depuis longtemps, l'Afrique est enfermée dans un cycle, exporter des matières premières à bas prix, importer des produits finis à prix fort, dépendre de l'aide extérieure pour combler les écarts. En choisissant de transformer son uranium sur place, le Niger brise ce modèle. Le message est clair. Les ressources africaines ne doivent pas seulement enrichir les autres, elles doivent servir au développement local. Ce principe peut inspirer ailleurs. Pourquoi le Congo ne fabriquerait-il pas ses propres batteries à partir de son cobalt? Pourquoi le Ghana ne deviendrait-il pas un géant du chocolat plutôt que seulement du cacao brut? Si Niamey, l'un des pays les plus pauvres et sanctionnés du monde, ose un tel pas, d'autres pourraient suivre. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère où les richesses africaines seront utilisées pour bâtir des industries locales, et non pour alimenter la prospérité étrangère. Les obstacles restent considérables, financement, sécurité, infrastructures, institutions de régulation. Mais la décision nigérienne a déjà un effet puissant, elle change le regard. Pendant trop longtemps, on répétait que l'Afrique n'était pas prête pour des technologies avancées comme le nucléaire. En osant franchir ce pas, Niamey rejette ce récit paternaliste. L'uranium, symbole d'exploitation pendant des décennies, devient l'emblème d'une dignité retrouvée. Ce choix annonce au reste du continent que la dépendance n'est pas une fatalité, que l'énergie peut devenir un levier d'indépendance et de puissance. La centrale n'est pas encore construite, ses effets mettront des années à se matérialiser. Mais dans le domaine des idées, la révolution est déjà là. Le Niger a ouvert une brèche, et la question désormais n'est plus « l'Afrique peut-elle accéder à la souveraineté énergétique ?» mais plutôt « combien de temps faudra-t-il pour que d'autres pays suivent le même chemin ?» N'oubliez pas de mentionner dans les commentaires le nom de la ville depuis laquelle vous nous suivez, nous vous laisserons un cœur en remerciement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci.